Bon samedi! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tout d'abord, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ma récente soirée Les Lois du succès. Vous avez été nombreux à vous joindre à moi. Merci du fond du cœur. Et aujourd'hui, j'ai encore un concours pour vous. Alors, j'ai décidé de faire encore une fois tirer 2 paires de billets pour une journée que je vais organiser dans les prochains jours. Une journée à Québec et une journée à Laval, une journée qui s'appelle « Prenez le contrôle de votre vie ». Alors, le tirage, je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo comment vous allez pouvoir participer. C'est d'une valeur de 500 $, cette paire de billets. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre, dans le cadre de la chronique « Demandez à Stéphanie », à Laurent qui m'a écrit de la Belgique. Alors, tout d'abord, je veux dire bonjour à tous les gens qui me suivent de l'Europe. Laurent m'a écrit un long courriel, mais je vais vous le résumer. Il me disait « Stéphanie, est-ce que c'est possible que dans ma vie d'adulte, je sois influencée par ce que mes parents m'ont dit par rapport à l'argent, par rapport à leurs croyances. » Alors, Laurent me disait, entre autres, que souvent, il a entendu ses parents dire « l'argent, c'est pas facile à gagner, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. » Donc, des types d'expressions que vous avez peut-être, vous aussi, déjà entendues. Donc, pour répondre à Laurent et aussi à toutes les personnes qui se posent la question, est-ce qu'on est effectivement influencé par les enseignements que nos parents nous ont faits, par les phrases qui nous ont dit tout au long de notre jeunesse? Bien, évidemment, la réponse, c'est oui. Et pour répondre à Laurent, j'ai envie d'utiliser un livre que je viens tout juste de terminer, qui est le livre d'Olivier Séban, qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche ». Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé? Est-ce que vous pensez que tout le monde mérite d'être riche? Donc, Olivier Séban qui a écrit un super livre sur le sujet et il commence d'entrée de jeu dans son livre avec un secret. Il nous dit « Certains deviennent riches parce qu'ils savent comment acquérir de la richesse. » Alors, il nous explique qu'on peut apprendre à gagner de l'argent. C'est une habileté que l'on peut développer en se formant, en développant notre éducation financière et évidemment par le biais de livres comme celui-là. C'est sûr que ça va vous aider. Donc, dans le fond, il faut arrêter de croire que on est avec cette pensée de « je vais faire de l'argent » ou « je suis millionnaire ». Non, c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut acquérir. Évidemment, il nous parle des croyances et c'est cette portion-là que je trouvais intéressante. Et pour répondre à Laurent, Olivier Séban nous parle de 4 fausses croyances selon lui. 4 fausses croyances en lesquelles je suis tout à fait en accord avec Olivier Séban. Première croyance, il nous dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Il dit « c'est pas vrai. L'argent, c'est pas vrai que ça fait pas le bonheur. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé-là? Donc, il explique que c'est faux. Deuxième croyance, s'enrichir, ça demande beaucoup de temps. Et il vient briser cette croyance-là ou ce mythe-là parce que la réalité, c'est que quand on y pense, il y a des gens qui sont multimillionnaires, milliardaires, et la réalité, c'est qu'ils ne disposent pas de plus d'heures dans une semaine que vous et moi. Donc, c'est pas vrai que de s'enrichir prend nécessairement énormément de temps. Il faut juste avoir les bonnes stratégies, faire les bonnes choses, être éduqué, en apprendre sur le sujet et passer à l'action. Troisième croyance, il faut déjà avoir de l'argent pour faire de l'argent. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça, qui viennent détruire ce mythe-là parce que dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est non, tu n'as pas besoin nécessairement de déjà avoir de l'argent pour vouloir t'enrichir. Et il l'explique très bien, donc je vous laisserai le lire parce que je vais vous inviter évidemment à vous procurer le livre d'Olivier Séban. Quatrième croyance, pour prospérer, il suffit d'avoir un bon métier. Et Olivier Séban nous dit, c'est pas vrai, c'est faux. Donc, on fait le tour des croyances dans le livre d'Olivier Séban, mais au-delà de ça, il nous enseigne des stratégies. Parce que c'est beau de dire « oui, je veux m'enrichir, je veux vivre dans l'abondance financière, je veux attirer dans ma vie plus d'argent », mais maintenant, comment je fais ça? Alors, dans le cadre de son livre, il nous parle entre autres d'immobilier. Donc moi, l'immobilier, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans. C'est quelque chose que j'aime énormément, mais je me suis formée sur le sujet. J'ai pris de nombreuses formations, j'ai passé énormément d'heures à lire sur le sujet avant d'acquérir des immeubles et par la suite, lorsque j'ai continué mes acquisitions, j'ai continué à m'éduquer. Donc, il nous dit là-dedans, évidemment, quoi faire, quand acheter, est-ce qu'il y a un bon moment pour acheter, est-ce qu'on devrait prendre un taux fixe, un taux variable, qu'est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on a avantage à être plutôt locataire, propriétaire, bref, un paquet de stratégies qui vont vous permettre de vous faire une tête à l'effet que peut-être que c'est pour vous l'immobilier, peut-être que non. Si ce n'est pas pour vous, il nous propose aussi la bourse. Alors, c'est une autre façon. Mais évidemment, je vous mets en garde tout de suite. La personne qui écoute la chronique aujourd'hui et qui dit « Hey, wow, ouais, c'est une bonne idée, je vais commencer à jouer à la bourse »,
attention, vous devez vous éduquer, vous devez en connaître sur le sujet, vous devez vous former avant de vous lancer tête première dans cette aventure-là parce que vous risquez de perdre de l'argent. Et c'est la même chose pour l'immobilier. Combien de fois j'ai entendu des histoires d'horreur de gens qui me disaient hey, « moi, là, j'ai décidé que je m'achète un immeuble à revenu parce que mes amis ont fait de l'argent là-dedans. » Mais ils n'avaient aucune connaissance du marché, aucune connaissance de l'immobilier et ils ont fait trop souvent de mauvais achats. Donc, encore là, allez vous éduquer. Il nous parle d'entreprise, donc se partir en affaires. Peut-être que ça fait partie de vos rêves, peut-être que c'est un objectif que vous avez. Si c'est le cas, ben, on nous donne des pistes là-dedans, on vous parle des franchises. Donc, il y a une multitude d'informations super pertinentes qui vont effectivement vous permettre de vous aligner, vous donner des stratégies. Alors, tout le monde mérite d'être riche. D'une part, je vous invite à mettre la main sur le livre d'Olivier Séban. Vous pouvez avoir de l'information sur lui aussi via son site web olivier-seban.com. Et moi, je vous avais promis une paire de billets, à vrai dire 2 paires de billets pour le séminaire « Prenez le contrôle de votre vie ». Alors, je vous explique ce que vous allez devoir faire. Vous allez aller sur ma page Facebook et j'ai envie que vous répondiez à la question suivante. Est-ce que les croyances que vous avez par rapport à l'argent, ce sont des croyances qui, jusqu'à aujourd'hui, vous ont aidé à attirer de l'argent, à vivre dans l'abondance? Ou est-ce que, suite à l'écoute de cette chronique, vous réalisez que peut-être vous avez des croyances qui vous ont limité jusqu'à aujourd'hui par rapport à votre succès financier? Et vous savez, quand je fais des chroniques sur l'argent, c'est assez rare, mais à chaque fois, je me dis toujours, je sais qu'il y a des gens qui ont la croyance que l'argent, c'est pas nécessairement quelque chose de positif, que lorsqu'on veut devenir riche, c'est pas nécessairement un objectif qui est viable ou qui est une bonne chose. Mais vous savez quoi? Ce que je réalise, c'est que trop souvent, on va dire, ben, les gens qui veulent être riches, c'est dans le but de vivre dans le luxe. Mais c'est loin d'être juste ça, de vivre dans l'abondance. D'être autonome financièrement va vous permettre de vivre peut-être une plus belle vie, de vous procurer des biens que vous avez envie de vous procurer. Mais au-delà de ça, ça va vous permettre peut-être d'aider des gens qui sont dans le besoin dans votre famille, dans vos amis. Ça va vous permettre de pouvoir donner de l'argent à des œuvres qui vous tiennent à cœur. Donc, pour moi, l'abondance financière, c'est aussi une façon de développer notre altruisme, donc de redonner. Moi, j'ai la croyance que lorsqu'on donne, on reçoit, mais il faut le faire avec notre cœur. Donc, allez répondre à ma question si vous voulez gagner paire de billets pour le séminaire. Prenez le contrôle de votre vie. Vous avez l'information au bas de cette chronique sur le séminaire. Alors, je vous dis merci d'être là. Je vous souhaite un super bon samedi. Je vous souhaite plein d'abondance. Et quand je dis abondance, c'est à tous les niveaux, de l'abondance d'amour, de l'abondance de santé, plein de belles choses. Alors, je vous dis merci d'être là et on se voit mercredi. Salut!